Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir, je vous propose qu'on retourne à la planète dessin où Jérôme a toujours de bons conseils de lecture. Hop, salut Jérôme. Salut, Bon, tout va bien la planète dessin? tout va bien à la planète dessin, évidemment. Oh bah oui, toujours. Les sorties sont nombreuses. En fait, il n'y a plus de saison morte en librairie, et ça, c'est génial. Donc, les éditeurs nous mettent continuellement, y compris dans la première partie de l'année, des titres super intéressants. Donc, c'est aussi le moment de découvrir de jeunes auteurs, parfois. Ouais, Mais ouais, ce ne sont ouais. Il y a des choses pas sympas forcément des jeunes effectivement en ce auteurs dont moment. on a parlé là aujourd'hui. Eh bien écoute, allez, démarrons sur le premier coup de cœur de la planète dessin. Voilà. Alors, un sincère coup de cœur pour Les Sauvages Animaux. Un livre, donc scénario de Desberg sur un dessin hallucinant de Johan de Moor. Johan de Moor, hein, qui est le fils de Bob de Moor, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, qui avait fait La Vache, Pi 314, tout ça. Enfin, c'est extraordinaire. Alors, Les Sauvages Animaux, en gros, c'est l'histoire de Led Zeppelin. Un petit peu décalé, et de leur manager. Dans un monde où les 4 membres du groupe et leur manager sont des animaux, comme dans une fable, et tout le reste des personnages sont des humains. Et on a une revisitation des 70s. Enfin, c'est hallucinant. Le dessin, le trait de Johan de Moor est vraiment très fort, une souplesse, il y a une élégance dans la stylistique incroyable. Et on peut lire ça même si on n'est pas spécialement connaisseur de Led Zeppelin. Enfin, s'il y a des gens qui ne sont pas connaisseurs de Led Zeppelin, mais allez-y, quoi, franchement. Non, c'est vraiment l'histoire d'un groupe de rock, sa progression, les groupies, les chambres d'hôtel saccagées parce que, bon, c'est des sauvages animaux quand même, hein, donc il se passait des trucs. Et puis, voilà, donc on a le mythique batteur qui est représenté sous la forme d'un zèbre, qu'on appellera John ici, le chanteur du groupe qui est un lion, etc., etc. Et ça fonctionne Ça fonctionne super très bien. bien, ouais. Eh bien écoute, je ne l'ai Ce qui est pas lu, mais incroyable, c'est vrai que ça donne envie. Le graphisme a l'air d'être vraiment très chouette. ouais, et ce qui est incroyable, c'est la façon dont le dessinateur réussit à faire un portrait animalier qui est en même temps une vraie bonne caricature de la personne Hmm, qui le représente. Voilà, c'est super élégant. Voilà, c'est un gros coup de cœur pour moi. Enfin, voilà, un album rock and roll. très bien. Ouais, ça démarre bien, ça démarre fort. Allez, Ça un petit démarre fort. deuxième. Alors, un petit deuxième, dont le deuxième vient de paraître, Rupert et Mulot, qui ont été découverts à l'association avec Safari Monseigneur. Hein, vraiment, un titre absolument exceptionnel. En gros, c'est Chris Ware en indépendant. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Et puis qu'on collaboré aussi avec plein de gens, dont Bastien Vives sur La Grande Odalisque. Alors là, leur tandem propose un récit de science-fiction dont la mécanique, à mon sens, fonctionne exactement comme celle des mondes d'Aldébaran de Léo. À savoir, on a des créatures extraterrestres qui sont sur Terre et qui ressemblent toutes à des œuvres tirées des musées d'art moderne. Voilà, je vous donne un exemple tiré du tome 1. Et puis à un moment, dans le tome 2, on va rentrer dans une de ces créatures qui s'appelle des toutes. C'est des créatures, voilà, les gens les aiment bien parce que c'est beau en fait. Donc ça ressemble à des sculptures contemporaines qui sont dans la ville, dans la rue, dans la campagne, un peu partout. Parfois, elles gênent la circulation, alors on essaye de les dégager. Et puis, elles sont polymorphes et quand on interagit d'un peu trop près avec elles, nos membres acquièrent les capacités polymorphes de ces créatures. Et donc ça va déclencher toute l'intrigue. Mais voilà, je vais vous montrer une séquence qui m'a particulièrement impressionné. Dans le tome 2, à un moment, donc, un des personnages rentre dans une coupe. Et là, on a l'impression d'être chez Vasarely. Ouais. Voilà, donc c'est toujours un mélange de Miro, Kandinsky, Vasarely, enfin ce genre Ah d'art oui, une graphique. influence de l'art contemporain, effectivement très forte.
Oui, et donc, en fait, le titre est bon parce que, en fait, c'est pas de la science-fiction, ni politique, ni polar, qui sont deux registres classiques de science-fiction. Ici, c'est l'attrait du beau, le merveilleux, qui fait la richesse visuelle de cette œuvre. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Ouais, c'est très beau, très très beau. Bah ouais, bon choix encore, voilà, rien à dire. Et puis un petit dernier pour la route. Un petit dernier, alors on va changer de continent. Et je crois que je vous ai déjà parlé de Shintaro Kago, avec une chronique sur la grande invasion mongole. Oui. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous reparler de Shintaro Kago, qui est un génie, faut le répéter. Alors, un manga très étonnant, comme toujours dans ce qu'il fait. Bon, déjà, dans le sens occidental, parce que le premier éditeur, alors chez nous, c'est édité par les éditions Hubert en France. Mais la première maison d'édition n'est pas japonaise pour ce titre, c'est un éditeur italien qui avait emporté le projet. Et donc, le livre est publié en sens occidental. Et donc, il a évidemment été reproduit dans le sens de création pour respecter l'œuvre. Alors, de quoi ça parle Eh bien, ça parle de samouraïs. On a le grand affrontement, le grand duel entre Nobunaga et son rival Mitsuhide au début du livre. Donc, scène d'affrontement, de duel très classique. Le truc, c'est que l'auteur se demande, si c'est Nobunaga qui l'emporte, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais si c'est Mitsuhide qui gagne. Et là, le monde se divise en deux réalités alternatives. Et dans chacune de ces réalités, le problème, c'est que une fois que l'un ou l'autre de ces protagonistes l'a emporté, eh bien, d'autres personnages vont venir les défier. Et à nouveau, ça va générer des mises en parallèle de cet univers, si bien qu'on a toutes sortes de mondes parallèles qui vont se mettre en œuvre. Alors, bon, là, vous avez compris à quel point c'est délirant, à quel point c'est beau et impressionnant, et il faut lire ça, c'est de l'absurde à la japonaise. Déjà, rien que la couverture, wow. C'est une couverture double, elle se suit au verso, enfin voilà, c'est exceptionnel, quoi, hein, voilà. Donc je suis obligé de vous reparler de Shintaro Kago. Très bien, excellent. Eh bien, écoute, on invite nos téléspectatrices et téléspectateurs à foncer à la Planète Dessin pour découvrir ces 3 titres. Et que du bon. Que du bon, bien sûr. Jérôme, je te remercie beaucoup pour ces 3 petits coups de cœur. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux tous les jeudis à 18h30 pour aller parcourir à la fois les librairies et puis avoir ces très bons conseils de lecture. Avec plaisir. Jérôme, à très bientôt et puis merci beaucoup. À bientôt, Christophe. Allez, salut.